surface en RDC pour la 7e fois. Le gouvernement de la RDC sollicite l'appui financier de ses partenaires nationaux et internationaux pour contenir la maladie qui s'est déclarée dans l'aire de santé de Djera à Boendé, dans la province de l'Équateur. 2 millions de dollars américains, c'est la somme minimum postulée pour riposter contre l'épidémie dans cette localité déjà enclavée. Et sachez que le rendez-vous hebdomadaire de la Troïka stratégique a été respecté ce lundi, présidé par le Premier ministre Matata Ponyo. La Troïka a jugé la situation macroéconomique stable et sous contrôle. Actualité oblige, un point complet a été fait sur la situation du virus Ebola à Djera, dans le territoire de Boendé. La réunion a signalé que les moyens de riposte rapide vont être mis à la disposition du ministre de la Santé pour que les conséquences de l'épidémie soient contenues. Suivez ici le compte-rendu du ministre Patrice Kitebi. Il faut que aussi notre population sache que Djera est situé à plus de 1200 km de la ville de Kinshasa et que le gouvernement a préparé un plan de contingence pour que la maladie puisse être contenue à Djera dans le territoire de Boendé et ne dépasse pas. Troisièmement, dans ce cadre-là, l'évolution d'une telle situation dans le mauvais sens peut avoir un impact négatif sur le niveau d'activité économique. Et donc, nous voulons annoncer au public que toutes les instructions ont été données par le chef de l'État, de manière à ce que le gouvernement accompagne de manière très particulière le ministère de la Santé et mette à disposition les moyens qu'il faut pour que le plan de contingence puisse être appliqué de façon stricte, de sorte que la maladie ne dépasse pas, soit entièrement cantonnée à Djera. Et dans ce cadre-là, les premiers moyens ont été mis à disposition. Cet après-midi encore, nous allons avoir un exercice avec le chef du gouvernement pour que des moyens additionnels soient mis à la disposition du ministre. Et donc on va dire que globalement, les moyens de riposte rapides et conséquents vont être mis à la disposition du ministre de la Santé pour que les conséquences de l'épidémie soient contenues et ne dépassent pas, comme je l'ai dit, le territoire de Boendé. Le gouvernement a pris donc des mesures pour éviter la propagation de cette épidémie. Quelques heures après cette réunion, le ministre de l'Intérieur et celui de la Santé ont remis au gouverneur intérimaire de l'Équateur un lot de thermomètres à laser. Le ministre de la Santé a tenu également à rassurer les ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités en RDC. Ça permet sans toucher la personne. C'est dans le cadre aussi de la protection de tout le personnel qui va intervenir dans l'épidémie. Pas de temps à perdre pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. La protection de la population passe par la surveillance de portes d'entrée de toutes les grandes villes. Après la déclaration officielle par le ministre de la Santé de la présence de l'épidémie dans le secteur de Djera, territoire de Boendé, district de la Tuapa en province de l'Équateur, place et à l'exécution des mesures sécuritaires. Faites-en bon usage. Je suis heureux qu'aujourd'hui, sous le leadership de Joseph Kabila Kabange, nous sommes en train de mettre sur pied une structure qui va désormais éradiquer la maladie. Et voilà un des instruments, c'est le thermomètre laser. Je pense qu'Excellence, vous l'avez donné, nous en ferons usage. Ces outils, une vingtaine, sont donnés dans le cadre du plan de contingence initié d'urgence par le gouvernement. Une dotation en médicaments essentiels de toutes les structures du secteur de Djera est en cours et les soins de santé seront gratuits durant toute la période de l'épidémie. Le gouvernement tient aussi à communiquer en toute transparence et en temps réel, une communication plus large qui déjà s'est élargie aux ambassadeurs et corps diplomatiques accrédités dans le pays. En français ou en anglais, pour le ministre Félix Kabange, l'exercice était nécessaire, l'objectif étant de donner la bonne information et taire les rumeurs. Et cela jusqu'à la fin de... Dans la foulée, il a tenu à préciser aucun autre cas n'est signalé sur l'ensemble du territoire national, y compris Kinshasa, la capitale, outre ceux de Djera. Et au Casse-Oriental, le gouverneur intérimaire Honoré Mutombo a tenu également une réunion avec les autorités provinciales en charge de la santé. Au menu de cette rencontre, la prise des mesures pour prévenir contre la fièvre hémorragique d'Ebola déclarée dans la province de l'Équateur. Pierre-Serge Otumba pour des précisions. Le gouvernement provincial du Casse-Oriental est déterminé à protéger la population contre la fièvre hémorragique d'Ebola, saisissant déjà
dans la province voisine de l'Équateur. C'est ce qui ressort de la réunion tenue le samedi 23 août 2014 par le ministre provincial des Travaux publics, Infrastructures et Reconstruction et gouverneur à l'intérim du Qatar oriental à l'intention du maire et des 5 bourgmestres des communes de Mbujima. Honoré Mutombo les a invités à sensibiliser sans tarder leurs administrés sur les dangers que représente cette maladie meurtrière. Ces derniers doivent observer les règles élémentaires d'hygiène, comme entre autres le lavage des mains avant tout repas et après avoir été à la toilette, a souhaité le numéro 1 AI du Qatar oriental. En plus, a-t-il déclaré, les patients doivent être conduits dans l'installation sanitaire la plus proche et l'apparition des premiers symptômes comme la fièvre, les maux de tête et les vomissements. La sensibilisation devra s'étendre aussi dans tous les territoires du district du Centre-Ouest, voisin de l'Équateur. Pierre Serge Nkumba, Mbujima et Télé 50. Autre chose à présent, après la visite à Kinshasa du vice-président de la Banque mondiale Zone Afrique, Mactar Diop, c'est le tour du vice-président de la Société financière internationale, Jean Tangwa, de fouler le sol congolais. Objectif, faire le suivi pour voir de quelle manière le groupe de la Banque mondiale peut apporter son aide au développement dans le cadre d'un partenariat privé. Ma visite en RDC est une forme de suivi pour voir comment le groupe de la Banque mondiale peut apporter son aide en termes de développement d'un partenariat privé. Car sans ces partenariats, il est difficile pour la RDC de développer son potentiel économique et de créer les emplois qu'il faut. Je voudrais insister sur le fait que le secteur privé crée jusqu'à 90% d'emplois à travers le monde. Je suis très content de savoir que le gouvernement de la RDC reconnaît pleinement le rôle qu'il peut jouer le secteur privé. Ainsi, nous avons discuté des stratégies pour appuyer les gouvernements à créer un partenariat pour diversifier l'économie et combler les gaps en termes des infrastructures. Par conséquent, nous pouvons aider à la croissance économique de la RDC et à l'expansion du secteur privé. Enfin, je suis très content de rentrer. J'étais ici l'année dernière et je réalise que la SLFI a accru son investissement pour redresser le secteur financier, supporter l'agro-business, les infrastructures. C'est là d'énormes potentiels que nous pouvons apporter pour aider la RDC à aller de l'avant. Une année après la défaite des rebelles du M23 face au FARDC, la vie a repris normalement au Nord Kivu. Selon le gouverneur de cette province, Julien Paluku, 400 km de routes de desserte agricoles sont ouverts et 900 000 déplacés sur 1 million enregistrés pendant les affrontements entre les FARDC et le M23 ont regagné la province grâce à Lambo. La province Nord Kivu aujourd'hui respire l'air de la paix, l'air de la stabilité. Il y a pratiquement une année, des bombes tombées sur la ville de Goma, c'était en août 2013. Aujourd'hui, vous faites votre tournée dans la province Nord Kivu, c'est moins stressant qu'il y a une année. C'est au mois de novembre 2013 que le M23 a annoncé sa reddition après avoir été délogé de tous ses bastions par les FARDC au Nord Kivu, où la population a été victime de plusieurs exactions commis par les hommes de Bosco Ntaganda et Sultan Makenga. Nous avions autour de 1 million de déplacés aux alentours de Goma. Maintenant, il nous reste 101 000 déplacés. Ça veut dire 900 000 personnes sont rentrées chez elles. Et la démarche que nous menons aujourd'hui, c'est de voir comment nous devons organiser la fermeture définitive des camps de déplacés aux alentours de Goma pour que les gens rentrent chez eux à Nyiragongo, chez eux à Rutshuru, parce que les conditions qu'ils ont poussées à venir dans les camps de déplacés ont cessé d'exister dans les zones de retour. Le Nord Kivu, qui était le théâtre des affrontements, est bien redevenu progressivement une zone pacifiée. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, nous venons d'ouvrir autour de 400 km de routes de desserte agricole. Depuis la défaite des rebelles du M23 qui a suivi l'arrestation de leur chef Bosco Ntaganda, détenu à la CPI, plusieurs autres groupes armés ont commencé à déposer les armes. Dans l'actualité de ce lundi également, le parquet militaire détaché de Maluku vient de démanteler un groupe de vendeurs de drogue sur le campement militaire. Tous ces stupéfiants ont été brûlés en présence du sous-lieutenant magistrat Joël Moukania et du bourgmestre de Maluku. Regardez.
Sous ces flammes, chanvre, liqueurs fortes et autres substances narcotiques découvertes dans un campement militaire dans la commune de Maluku par l'auditorat militaire de garnison de Djili. J'encourage l'auditorat militaire, j'encourage la police, puisqu'ensemble ils sont en train de faire un travail là impeccable et que nous voulons que tout le monde soit à mesure de respecter la loi. Ce que la loi interdit, personne ne peut continuer à faire tout ça. Et je demande aussi à l'auditorat de ne pas seulement saisir les civils qui vendent, qu'ils saisissent aussi les militaires tels qu'ils ont fait là. Une mesure qui vise, selon Joël Moukania, chef ad interim du parquet militaire détaché de Maluku, à décourager le commerce de ce produit très nuisible à la santé. J'invite le reste de la population d'éviter, puisque j'avais réuni un bon nombre de gens, notamment les notables, les chefs de quartier, ainsi de suite, pour les sensibiliser par rapport à ça. Je crois bien que chacun est censé encore d'alerter les gens sous ses ordres, et entre autres les responsables aussi des camps militaires, de la police, ainsi de suite, puisque souvent nous voulons que l'ordre soit rétabli, mais toute personne qui ne doit pas respecter l'ordre, c'est quelqu'un qui doit se soumettre devant la justice. Mais j'invite ma population d'éviter de changer de commerce. Ces vendeurs sont déjà arrêtés pour violation de consignes telles que le stipule l'article 195 du Code pénal militaire. Et puis au Bas-Congo, début d'un séminaire de 3 jours ce lundi pour évaluer tous les ministres provinciaux, chacun selon la mission lui assignée dans son secteur. Un séminaire organisé par le gouvernorat de cette province pour aussi évaluer le code de bonne conduite au sein de l'exécutif provincial. Et au nom du président de la République, Jacques Mbadou a annoncé la création des comités locaux au Bas-Congo pour le suivi de la matérialisation de la révolution de la modernité. Mathieu Kamango pour les détails. Ouverture ce lundi au Bas-Congo à Matadi du séminaire du gouvernement provincial. Pendant 3 jours, ministres provinciaux et commissaires seront autour du gouverneur Jacques Mbadou pour se pencher sur plusieurs questions vitales. Parmi ces préoccupations, l'évaluation de l'exécution de plusieurs projets financés par les partenaires, la voirie en cours de modernisation dans plusieurs villes du Bas-Congo. Dans son discours d'ouverture, Jacques Mbadou a signifié qu'il s'agit de l'évaluation de l'action du gouvernement provincial du Bas-Congo. Il sera également question de distribuer au CLD, les comités locaux de développement, une innovation au Bas-Congo, 1000 sacs de ciment, 1000 tonnes, une enveloppe provisoire de 50 millions de francs congolais par territoire pour la construction d'écoles types, hôpitaux et la réhabilitation de bâtiments administratifs. L'objectif de ce séminaire est de permettre d'arrimer au développement des couches populaires les plus éloignées des centres de décision. Jacques Mbadou, qui remet tout aux mains de Dieu, a rendu un vibrant hommage au président Joseph Kabila, initiateur de la révolution de la modernité, qui inspire, selon lui, les actions quotidiennes pour la matérialisation de cette vision, la révolution de la modernité au Bas-Congo. Matadi dans le Bas-Congo, Mathieu Kamango, Télé 50. Et on va à présent Sud Kivu, précisément dans la ville de Bukavu, où les clergés et laïcs catholiques ont célébré la clôture du Cénacle national du mouvement sacerdotal marial, une grande manifestation qui a connu la présence remarquée du gouverneur de province, Marcel Assichambo. Les prêtres, les sœurs et les laïcs étaient réunis pour célébrer la clôture du Cénacle national du mouvement sacerdotal marial organisé à Bukavu. En parfaite communion d'esprit, les participants ont élevé leurs prières à l'Éternel pour que la paix règne en République démocratique du Congo et au Sud Kivu en particulier. Les autorités politiques n'étaient pas en reste. Le gouverneur de province, Marcelin Tshiambo-Rouya, s'est joint aux participants, une façon pour lui de réaffirmer son soutien aux actions de l'Église catholique romaine, dont il est par ailleurs l'un des fidèles. Le Cénacle national du mouvement sacerdotal marial aura été une occasion de resserrer les liens d'amitié et de fraternité dans le Christ entre tous les membres. Dans la foulée de cet événement, le gouverneur Tshiambo a pris part à une célébration eucharistique au cours de laquelle 2 sœurs de la congrégation de Sainte-Dorothée ont prononcé leurs vœux perpétuels, s'engageant à consacrer leur vie à l'Éternel.
Et dans le reste de l'actualité, incendie d'une maison au quartier Bisengo dans la commune de Bandalungwa. L'incident a eu lieu ce lundi sur l'avenue Chilwango. Aucune perte en vies humaines, mais plusieurs matériels ont été consumés. Et selon les informations recueillies sur place, un court-circuit survenu suite au retour brusque de l'énergie électrique serait à l'origine de cet incendie. Et ce sont les jeunes du quartier qui ont éteint non sans peine le feu. Et en sport, la phase de